17ème journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Limoges enchaînait une nouvelle rencontre à Beaublanc face à une équipe de Nanterre très impressionnante d'entrée. Fischer met les 2 premiers points. Après 3 minutes, le retard n'est pas inquiétant et Bryce Jones s'occupe de rassurer les siens sur un tir mi-distance. Sauf que la formation francilienne a retrouvé quelques hommes forts de retour de blessure, notamment Miralem Halilovic qui est monumental et réalise sa meilleure performance depuis 2019 avec 28 points. N1 ici. Son équipe en mettra 31 dans le premier quart, 27 dans le deuxième, avec évidemment un Keith Hornsby qui veut participer à la fiesta. Le shooter jouera l'intégralité de la rencontre et s'offre, lui, son record perso, 33 unités, avec un 5 sur 6 à 3 points. Forcément, un important écart s'est créé, et malgré toute la bonne volonté de Graves, qui est prêt à y laisser son dos sur le parquet, Limoges ne pourra jamais revenir dans le match. Les Verts nantériens font la leçon dans la raquette en poursuivant sur d'excellents pourcentages, 53% de loin, 67% de près. En ne perdant que 4 ballons en 40 minutes, Pascal Donadieu va enfin trouver le sourire dans ce début de saison difficile pour son club. Vainqueur de l'Opalico, Gravelines Dunkerque a montré une quasi-invincibilité dans sa salle, mais a perdu presque tous ses matchs à l'extérieur. Une fébrilité qui semble se confirmer dans les premiers instants à Nancy. Gombo s'impose sereinement. Le Sluc est rapidement mis en confiance et va prendre ici 8 longueurs d'avance grâce à une bonne pénétration de Caleb Walker. L'Américain est dans un grand soir. On ne pourra pas autant en dire pour son compatriote Kenny Boyton en face, qui inscrira là son seul panier de la rencontre. Lui qui faisait ses débuts avec le BCM terminera à 2 points en 18 minutes. Des Maritimes complètement en échec en attaque avec seulement 6 unités. Dans les 10 dernières minutes, les Nancéens concluent le travail avec Ike Nwamou et surtout Caleb Walker qui rendra une sublime copie, 22 points dont un 6 sur 7 derrière l'arc, soit plus de tirs bonus que toute l'équipe adverse réunie. 82-55, Nancy remonte à la 14e place de Betclic Elite. Rendez-vous important dans la course au maintien au jeu de paume, Blois Paul à Cortez, des visiteurs qui sont devant après 15 minutes. Amadousso sur un superbe turnaround revient au contact. 31-34, l'ADA Blois qui égalisera quelques minutes plus tard avec à l'initiative Paul Rigaud. La balle atterrit dans ses mains, catch and shoot autoritaire. C'est le 3e quart-temps qui sera décisif. Au retour des vestiaires, Blois devient complètement injouable. Tenez-vous bien, 42 points en 10 minutes, indécent sur les shoots extérieurs. Rigaud qui tournait jusqu'alors à moins de 5 points par match en inscrira 24, son record en carrière en Betclic Elite. À ce rythme, c'est beaucoup trop difficile de tenir pour l'élan béarnais qui sauvera l'honneur en fin de partie sans trop se faire d'illusions. Chikoko écrase ça pour se faire du bien. A noter la belle performance de l'homme des Blois, Robert Johnson, le nouveau venu, longue barbe et cheveux hirsutes à 14 points et meilleur passeur à 6 assists. 107-90, Blois tient enfin une victoire après 8 défaites consécutives, première victoire à domicile depuis le 8 octobre. Le Paris Basketball n'arrête plus de gagner avant d'affronter Strasbourg. Le club de la capitale restait sur 5 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Une série qui a pu se prolonger à la Halle Carpentier. 24-19 dans le premier quart, petit jeu en triangle pour permettre à Kamagaté de jouer près du cercle ou plutôt de jouer dans le cercle. Férocité absolue pour le pivot qui marque son territoire, 8 points, 8 rebonds. À moins 18, la SIG commence à se poser des questions et doit vite monter en régime. L'interception vient et DeAndre Lansdowne bat son record sur 100 mètres. Incroyable pointe de vitesse. Sauf que Paris est l'une des meilleures attaques du championnat et fait encore mieux en deuxième mi-temps. Juan Bégarin règle la mire et sort une perf ultra complète, 16 unités, 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Et que dire du MVP Tyrone Wallace qui marche sur l'eau actuellement. Record LNB à 31 points. 115-84, Paris avec le même bilan dépasse Strasbourg et est aux portes du top 8. La Meilleray dans une soirée de gala pour recevoir le leader monégasque des Choletais motivé à conserver l'invincibilité locale face aux stars Okobo ou Domantas Motier-Younas. Mais c'est bien les locaux qui sont devant dans ce début de deuxième quart. Tous les joueurs au service du collectif. Jeu à 3 avec à l'arrivée un ancien de la Roca Team, Kim Tilly. Féroce avec 14 points comme son numéro de maillot. Sauf que Cholet n'arrive pas à stopper le démolisseur en face qui maintient les siens à flot avant de retourner au vestiaire. Dimo à 17 unités à 8 sur 9 au tir. Le Lituanien qu'on retrouvera en deuxième mi-temps bien décidé à en découdre et rattraper ce retard de 15 points. 75-72, Monaco a une bonne occasion à 7 minutes de la fin d'égaliser et ne s'y rattrape pas. Belle patience avant de transmettre à Ouattara qui attend son heure. Ficelle, money time, moins 2 pour Cholet qui reste concentré. Campbell ressort pour Patton qui choisit Perry Ellis qui sanctionne. CB repasse devant.
9 secondes, tous les regards sont posés sur Mike James, mais le héros de la fin s'appelle bien Ouattara, qui pose la bonne feinte avant de dégainer à 0 degré. Les Choletais doivent déposer les armes face au leader, 88-89. Le même jour, dans un avant-goût de Leaders Cup, un autre choc de haut de tableau se disputait à Dijon avec la venue des Mets 92. Pandjassi montre de quel bois il se chauffe après rebond offensif. Lui sortait d'un 0/4 longue distance et avait besoin de se rassurer dans l'exercice. Victor Wembanyama, impérial cette fois avec un bon 3/3, un panier qui met Boulogne-le-Valois devant. Ce qui va avoir le don d'énerver un certain Grégor. Le Slovène ouvre les brèches avant d'aller croquer du cercle avec la bave aux lèvres. Pourquoi tant de violence ? Regardez son regard, il emmène tous ses supporters avec lui sur cette action. Héroïque, il sonne la charge également en deuxième mi-temps, 57-63. Grégor Rovat fonce mais tombe nez à nez avec la muraille adverse. Quel contre de la licorne qui va le chercher très très loin. Deuxième match pour Matt Mobley sous les couleurs dijonnaises. Le pigiste de Chase Simon apporte toute sa vista et distribuera 3 passes, dont celle-ci pour l'ours Ware qui arrache tout. 5 points d'avance pour les Mets 92 qui tiennent bon. À une 20 de la fin, Devante Jones met le dernier coup de poignard avec un shoot arc-en-ciel qui aura raison de la JDA. Boulogne-le-Valois reste deuxième du championnat. Avec les défaites de Cholet, Limoges et Dijon, la bonne opportunité se présentait pour Bourg-en-Bresse en cas de succès contre Fosse. L'ancien de Hyères-Toulon, Axel Julien, score en premier pour les Burgiens. Des Burgiens qui dominent de la tête et des épaules la première mi-temps. Amida Brima s'offre l'action du match. Son seul panier, mais quel panier, #poster. La GL Bourg qui traverse la rencontre assez sereinement, mènera même de 18 points avec ce tir à 3 points d'Isaiah Mike, top scorer de la partie avec 22 unités. Mais les Bayers, lassés de la situation, se relancent complètement et vont revenir. Foss provoque des pertes de balles et sur jeu rapide, c'est Green et Thompson qui combinent à eux de 33 points. Malheureusement pour les sudistes, après une grande deuxième mi-temps, ils devront s'incliner et quitter Equinox avec une défaite frustrante et rageante, 69-68 le score. Stoppé dans son élan contre Strasbourg, Roanne veut se reprendre à domicile pour rester dans le milieu du classement, sauf que le Portel fait face. Les nordistes, après un début compliqué, finissent bien le premier quart avec Terry Allen. Puis un Charles Noé Abouo prouve qu'il est remonté à bloc en ce début d'année 2023. Après avoir inscrit 18 points dans l'Opaluco, il enchaîne avec une perf à 17 à la Halle Vacheresse. La chorale n'est pas en reste et tient bon en inscrivant le même total que les visiteurs sur les deux premiers quarts. 20-20, puis 16-16 dans le deuxième, égalité parfaite à la mi-temps. C'est dans le deuxième acte que les hommes de Jean-Denis Choulet vont hausser leur niveau de jeu. March lance Yanis Morin en bon croqueur de cercle. L'intérieur bien accompagné quelques instants plus tard par Stéphane Moody qui permet de prendre un petit écart, jolie banderille lointaine. L'homme du match sera comme souvent le All-Star local, Ronald March, auteur d'une grande performance et de quelques bonnes inspirations. 26 points, 5 rebonds, 4 passes et un contre. Roanne empoche un succès important en vue du maintien. Dernier match ce lundi à l'Astrobal entre Lasvel et Le Mans, deux équipes qui se rendent coup pour coup dans les 10 premières minutes. Voilà Josh Carlton dans la peinture qui dit N1, bien imité par son capitaine Terry Tarpey. L'international français est remuant et n'a pas froid aux yeux quand il s'agit d'être agressif sur les drives. 10 points pour lui. Si Lyon-Villeurbanne est plutôt efficace dans le premier quart-temps, c'est beaucoup plus difficile dans le deuxième. Nando De Colo parvient à mettre un gros tir après cette belle relation avec Obassoane, mais son équipe n'inscrira que 16 unités contre 29 pour le MSB. La bascule est peut-être là, d'autant que Matt Morgan commence à sortir de sa cachette après la pause. 4/8 de loin pour l'arme offensive et un 5/5 au lancer. À ses côtés, Kajami King, qui lui aussi martyrise la défense adverse sur de l'adresse et du sang-froid, 82-87. Il reste moins de 3 minutes. Le meneur canadien est en plus très clutch puisqu'il placera une grosse finition et mettra de la vitesse sur Youssouf Afal en retard. Malgré l'orgueil du triple champion de France avec un tir miracle, c'est bien Le Mans qui s'impose à l'extérieur en prenant la 6e place. L'Asvel recule encore à la 8e position de Betclic Elite. Nouvelle journée avec encore un superbe programme. Vendredi, le Portel Limoges. Samedi, notamment SIG MSB, mais aussi Nanterre Dijon ou Cholet Blois. Dimanche, Monaco Nancy et Paris Asvel à 17h.